Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents dans ce live exceptionnel parce qu'aujourd'hui je vais recevoir une social media manager, j'espère que je prononce bien son titre, et donc on va parler de stratégie de communication justement aujourd'hui parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont cette difficulté de savoir comment communiquer, comment mettre en place une stratégie de com qui soit efficace, qui soit impactante. Et Dieu sait que c'est vrai que c'est pas facile du tout. Donc j'avais envie de vous faire partager ça avec mon invité d'aujourd'hui et parce que c'est une spécialiste de la com. Elle s'appelle Julie et je vais la faire intervenir juste après. Alors attendez, je remets mes lunettes. Juste après ce jingle qui arrive tout de suite maintenant. Bonjour Julie, merci d'être parmi nous. C'est un honneur et un privilège pour moi de t'accueillir dans ce live. Et je pèse mes mots en disant ça parce que tu es une vraie spécialiste et ceux qui ne te connaissent pas vont le découvrir très rapidement au cours de ce live. Alors, avant de commencer, Julie, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Présente-toi, explique-nous un petit peu ton parcours. Voilà, dis-nous un peu comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et puis voilà, je te laisse la parole. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Et puis, merci d'abord de m'avoir invité aujourd'hui dans ton live de Vision d'entrepreneur. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être là. Et puis, je vais me présenter. Donc, Julie Defontaine, belge d'origine, mais qui vit maintenant en Suisse. Et puis, je suis graphiste de formation et j'ai eu une formation aussi en tant que spécialiste en stratégie marketing digital. Et à l'heure actuelle, je travaille comme social media manager indépendante et en partie aussi pour une entreprise. Donc, mon parcours, il est assez grand. Comme je dis toujours, je suis à ma 3e vie. Et donc, ma première vie, j'étais en Belgique. J'ai étudié l'infographie à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Après cette expérience, j'ai travaillé pendant un certain temps dans une entreprise de jeux vidéo. Et puis après, j'ai un peu laissé tomber ma carrière de graphiste pendant quelques années parce que je faisais de la musique et que j'étais musicienne et que j'étais dans un groupe qui était semi-professionnel. Donc, j'avais un travail un peu plus graphique mais technique que je mettais un peu moins de temps dans mon travail dans mon travail alimentaire, on va dire. Et puis, j'avais un travail pro qui était la musique. Où j'avais concerts, tournées, enregistrements studio et tout ce qui était… Quel style de musique que tu faisais d'ailleurs ? C'était du rock. Donc voilà, donc j'ai vécu cette expérience, j'ai eu la chance de vivre ça, d'avoir un album, de faire tout ça. Et puis après, à l'arrivée de mes enfants, j'ai décidé quand même de faire autre chose. J'avais envie de voir d'autres paysages, même si j'aime beaucoup mon pays, ma Belgique, je voulais voir autre chose. Et on a eu l'occasion de partir vivre aux États-Unis pendant 2 ans. Donc là, je suis arrivée là-bas. J'ai pas fait de musique, mais j'ai d'abord fait du bénévolat. J'ai enseigné du français dans l'école Montessori pour pouvoir au moins me sociabiliser avec les gens et apprendre la langue. Et puis, du coup, j'ai profité de ce temps-là pour me remettre à la photographie parce que j'aimais beaucoup la photo et pour me remettre à fond dans le graphisme. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai déménagé en Suisse, dans le canton de Fribourg, dans la région de la Gruyère. Et puis là, je me suis d'abord mise indépendante comme photographe parce que j'avais pas plus envie que ça de me remettre au graphisme au départ. Et puis ça m'a permis, en faisant ça, d'être engagée dans une entreprise de fast fashion
où là, ils avaient vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui avait vraiment les deux atouts, c'est-à-dire faire de la photo et faire du graphisme. Et puis, du coup, je me suis retrouvée dans le service marketing. Et puis, du coup, j'ai dû faire pas mal de communication et de communication digitale. Et après cette expérience dans cette entreprise, j'avais vraiment envie de confirmer en fait tout ce que j'avais appris là-bas. Et c'est pour ça que j'ai fait une formation de spécialiste en stratégie marketing digital. Et après cette expérience, j'ai décidé aussi de me mettre comme indépendante. Et donc, j'ai commencé à être indépendante et voilà où j'en suis. Donc, maintenant, je suis social media manager. Mais c'est vrai que, comme m'a dit une de mes clientes, je suis le couteau suisse du graphisme. J'aimais beaucoup cette expression. Et c'est pas faux, c'est que voilà, je sais faire de la création de logos, des petits sites web, je sais faire une stratégie marketing digital s'il y a besoin, je sais faire de la communication sur les réseaux sociaux, donc vraiment créer tous les piliers de contenu, le texte, l'image, les vidéos. Donc c'est assez varié et ça me correspond assez bien parce que moi j'aime beaucoup faire un travail assez varié et je sais aussi créer tout ce qui est newsletter. Donc voilà, donc c'est assez varié de A à Z. Et puis, mais voilà, ça me plaît. Moi, c'est ce qu'il me faut, c'est qu'il faut que ça bouge, que ça soit différent. Je suis pas quelqu'un qui aime faire tous les jours la même chose, donc ça me correspond assez bien. Moi, je dirais pour compléter, je te remercie pour cette présentation parce qu'elle est très complète. Et pour compléter néanmoins cette présentation, je me permets de dire que pour quelqu'un qui est originaire de Belgique, c'est que tu as toujours la frite. Oui, toujours. On me l'avait jamais fait, celle-là. Et ça, c'est vrai que c'est une qualité dans ton métier quand même qui est vachement importante, tu vois, donc d'avoir toujours la frite. Ouais. Et ça, c'est génial. Et c'est vrai que ton parcours, il est assez éclectique, mais en même temps très riche. Parce que, comme tu nous l'as dit, voilà, tu as commencé, enfin, tu as fait plein de choses. Hein, tu as été aux États-Unis, tu as été dans une école Montessori, tu as fait de la photo. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir et le privilège aussi de passer devant ton objectif, avec grand plaisir. et j'avoue que tu es une magnifique photographe. Tu arrives à capter les émotions, les visages. Enfin, c'est assez impressionnant. Et on y reviendra d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'on a eu l'occasion de collaborer ensemble sur un voyage qu'on a fait. Ouais, et c'est vrai que tes qualités de photographe, franchement, c'est assez bluffant. Et puis ce parcours dans le marketing aussi, ouais, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, il y a une petite question très rapide. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de faire la bascule, pour simplifier le discours, du salariat vers l'entrepreneuriat? Non, franchement, ça n'a pas été si simple que ça. Il y a quelqu'un qui dit vive les Belges. Merci. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Moi, je pense que clairement, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais été indépendante photographe avant et que j'avais vu les erreurs que j'avais faites. Donc déjà, quand je me suis lancée une deuxième fois, je me suis fait conseiller pas mal. Donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a conseillé, qui a l'habitude d'aider les entrepreneurs à se mettre en place pour établir, par exemple, tout mon budget et tout ce qu'il faut. Et puis, comme j'avais fait cette formation de spécialiste en stratégie marketing digital, j'ai travaillé toute ma stratégie avant de me lancer. Donc, j'ai pris beaucoup de temps. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et le fait que j'avais déjà été indépendante avant m'avait aidé, c'est que je savais qu'il fallait du temps, que la première année, c'est long, que ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts et qu'il faut poser les choses pour bien les faire dès le départ. Et donc ça prend du temps. Donc la bascule n'a pas été si simple, je dirais, au départ, mais je suis trop contente de l'avoir fait parce que maintenant, j'en vois les résultats. Donc moi, je dirais que quand on se lance, il faut vraiment s'accrocher la première année parce que c'est pas la plus facile, mais ça vaut vraiment la peine. Et puis, il faut surtout pas hésiter à se faire aider dès le départ. Parce que, voilà, on n'a pas la science et on a vraiment besoin d'être conseillé. Donc, il y a des infrastructures qui existent pour aider les gens à se mettre comme indépendants. Il y a My Success & Co, dont j'en fais partie, où on est tous des indépendants, des entrepreneurs, on est passé par là et on peut vraiment dire les erreurs à ne pas faire qu'on a peut-être fait et vraiment soutenir. Et en plus, on est de tout horizon. Donc, moi, je pense vraiment que quand on veut se lancer, il faut aussi se faire aider. Il ne faut pas avoir peur de se faire aider parce que c'est normal, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, comme je te le disais en off avant qu'on démarre cette interview, j'ai expliqué à Julie que ma grand-mère avait un potager et en un mot, hein, pas un pote âgé. Et ma grand-mère disait toujours, l'oignon fait la force. Et oui, non, mais c'est vrai. Franchement, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on doit rester seul dans son coin. Clairement, il faut surtout pas faire cette erreur-là. Il faut s'entraider, il faut collaborer. On a tous quelque chose à apporter. Donc, et même quand on démarre, peut-être qu'on a des idées que la personne qui va vous soutenir, va vous aider, aura pas eu, et puis se dira, oui, mais ça, c'est pas mal. Mais elle va vous aider à développer tout ça. Mais franchement, faut pas rester seul quand on démarre comme indépendant. Ça, c'est quelque chose que, franchement, Ça, c'est un point effectivement qui est hyper important à souligner quand on est entrepreneur, parce que c'est vrai que le pire, c'est de rester tout seul dans son coin, parce qu'on est des êtres humains et parfois on peut aussi avoir des moments de blues et de savoir qu'on peut échanger avec d'autres entrepreneurs, bah, ça peut être tout simplement un moyen de pouvoir se stimuler et de repartir comme en 40 et de retrouver la frite comme les Belges. et oui, non, mais c'est sûr, il faut vraiment, il faut pas rester seul parce que c'est ça qui peut tuer aussi l'indépendance parfois, je pense, c'est Ouais. d'être vraiment seul dans son coin. Et puis, quand on voit que les choses bougent pas, tout d'un coup, on se morfond, on se dit qu'on va pas y arriver parce que c'est un peu ça, hein, c'est, comment dire, un roller coaster, hein, l'indépendance. Des moments, on aura toujours des moments très hauts et très bas. C'est normal, faut vous y attendre, mais ça fait partie du jeu. Et c'est surtout justement à ce moment-là, quand on a des moments bas, si on est tout seul, c'est à ce moment-là qu'on pourrait lâcher, baisser les bras. Et c'est là que d'être soutenu, d'être dans un groupe, c'est important. Donc, être dans un groupe d'entrepreneurs, je pense, c'est important. Et c'est vrai, je me permets de faire aussi une petite parenthèse par rapport à ça, parce que je sais au niveau des chambres de commerce, enfin en France en particulier, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse par rapport à ça, mais les chambres de commerce proposent le parcours entrepreneur, justement pour aider les gens qui veulent s'installer dans l'entrepreneur, enfin être entrepreneur en d'autres termes. Et alors ils expliquent plein de choses, hein, la compta, la communication, enfin bref, tout un tas de choses. Par contre, il y a une chose que, à mon sens, qui mériterait réellement d'être proposé pour les entrepreneurs qui s'installent, c'est de travailler justement sur le mindset de l'entrepreneur, pouvoir Exact. gérer les situations, les moments de baisse de morale, etc. Tu vois. Alors, Ouais, c'est ceci pour ça étant qu'il dit, faut un certain coaching derrière, je pense, quand même, ah oui, honnêtement. c'est ça. Mhm. Sinon, comme tu le disais tout à l'heure, sinon après, bah, vous rejoignez My Success Co. Et puis on va vous accompagner par rapport à ça, parce qu'être accompagné, c'est indispensable qu'on soit débutant, enfin entrepreneur débutant ou déjà entrepreneur en activité, de se faire accompagner, c'est toujours utile, c'est toujours indispensable. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour accompagner les entrepreneurs qui nous regardent en direct ou en replay, ou qui nous écoutent en direct ou en replay, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils en termes de stratégie de communication, toi qui es une spécialiste? Quels sont Il faut les… bien la travailler. Déjà, la première chose, il faut bien la travailler. Donc, soit vous essayez de la travailler vous-même et puis je peux vous donner quelques astuces, soit vous allez voir quelqu'un, un spécialiste en stratégie marketing digital ou quelqu'un vraiment spécialisé dans le marketing digital qui peut vraiment vous aider à faire votre stratégie de A à Z. Je pense que c'est la base avant de démarrer son entreprise. Et donc, c'est quoi? C'est réfléchir à votre produit, votre service, l'analyser est-ce que vous allez le vendre en ligne, donc voir le territoire sur lequel vous allez miser. Est-ce que vous allez le vendre dans la région où vous êtes? Est-ce que vous allez avoir un cabinet, par exemple? Il y a toute une étude de marché à faire, en fait. C'est pas faux, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire au départ. Voir s'il y a de la concurrence, voir comment la concurrence s'en sort. S'il y a trop de concurrence, est-ce qu'il ne faut pas aller dans une autre région ou se dire peut-être que je dois faire une autre spécialisation. Moi, j'ai fait il y a 2 semaines cet exemple pour une thérapeute qui est spécialiste dans les troubles de l'attention chez l'enfant. Elle se rend compte que dans sa région, il y en a déjà plusieurs qui le font, mais elle se rend compte qu'il y a une niche, il y a un manque, c'est les thérapeutes qui travaillent les troubles de l'attention chez l'adulte. Et là, elle se dit, bingo, là, je peux faire. Donc, se spécialiser, vraiment avoir quelque chose que les autres n'ont pas, c'est aussi important. Donc, réfléchir à son offre, réfléchir où on va la vendre, comment on va la vendre, travailler sa cible. Donc, comme on a dit, il faut faire des recherches, aller voir dans l'office des statistiques,
Par exemple, comme je disais, faut pas hésiter à réfléchir à son persona. Il faut le travailler. Donc, persona ou avatar, c'est votre cible en fait. Souvent, on en a un ou deux. Et puis, il faut se dire, est-ce que ça va être un homme, une femme, les deux, l'âge, où il habite, quelles sont ses habitudes. Vraiment tout réfléchir pour pouvoir communiquer correctement. Parce que c'est une erreur que font beaucoup d'indépendants, c'est « Ah, non, moi, je vais communiquer partout. Je vais communiquer à tout le monde. » Parce que comme ça, je suis sûre d'avoir quelqu'un. C'est une grosse erreur. Parce qu'on va communiquer à des gens qui vont se dire, mais il m'embête celui-là, moi je m'en fous, moi j'ai pas de trouble de l'attention par exemple. Pourquoi il me contacte? Il faut vraiment faire attention. Donc travailler sa cible, son persona, c'est vraiment important. Donc voilà, moi ça c'est vraiment une base à réfléchir. Puis après, il faut réfléchir comment vous allez communiquer, quels canaux vous allez utiliser pour communiquer. Par exemple, moi, c'est ce que je dis toujours, une grosse erreur que certains indépendants font, c'est « Oh, j'ai une page Facebook, ça me suffit pour moi communiquer, les gens, ils vont me trouver, ça va être super. » Grosse erreur. Une chose qui est très, très importante, c'est d'avoir son site Internet. C'est votre vitrine. C'est quelque chose qui montre vraiment que vous êtes sérieux. On se dit « Ah, voilà. » Et puis, il ne faut pas oublier, les gens, ils cherchent comment? Par Google. Donc, avoir son site référencé sur Google, c'est hyper important. Ça montre un certain sérieux. Les gens peuvent avoir vraiment confiance. Moi, honnêtement, je vois quelqu'un qui a une page Facebook, mais qui n'a pas de site Internet. Je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un qui a un site Internet parce que la confiance, elle est à moitié là. Donc, voilà, ça, c'était en gros quelques conseils que je peux donner. Je peux en donner encore plus, mais j'y passerai encore plus de temps, je pense. Ce que je note dans ce que tu viens de nous partager, et c'est précieux ce que tu viens de partager d'ailleurs, il y a une chose vraiment essentielle, c'est justement savoir aussi faire la différence par rapport au fait qu'il peut y avoir plusieurs concurrents autour de soi ou même sur Internet tout simplement, pour être sûr de pouvoir avoir un business qui soit pérenne et qui permette d'être rentable. Voilà, TDHA, ok, je sais qu'il y en a qui font ça pour les enfants, mais peut-être que moi, je peux faire ça justement pour les adultes. Bah oui. Donc ça, c'est d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ça justement 2 minutes? Des troubles de l'attention? Alors, pas les troubles de l'attention, non, de savoir faire la différence. Non, de la différence, de la niche. Non, mais je ne comprenais pas ta question. En fait, la question, c'est justement parce que tu évoquais le fait qu'il ne faut pas être généraliste. Et moi, je traduis ça différemment dans le sens où effectivement, il faut savoir faire la différence, donc d'être unique. Voilà, d'avoir sa valeur unique. Exactement, c'est ça le terme. Ouais, il faut être unique. Parce que pourquoi? Faut vous mettre à la place de votre futur client. Pourquoi il irait chez vous et pas chez l'autre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous allez leur apporter de plus par rapport à l'autre concurrent? Donc, c'est à ça qu'il faut vraiment réfléchir quand on crée son offre, son service et qu'on crée son entreprise, quoi. Parce que autrement, ça va être compliqué, quoi. Juste pour revenir aussi là-dessus, parce que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut avoir un site web. Et moi aussi, je suis dépité quand j'entends des entrepreneurs me dire « Moi, j'ai une page Facebook, ça me suffit largement. » Et dans ces cas-là, moi, je leur rappelle très gentiment que la page Facebook, c'est bien, sauf que déjà, bon, c'est gratuit, mais si c'est gratuit, c'est vous le produit, monsieur l'entrepreneur. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser vos données pour les communiquer à des annonceurs et c'est OK, hein, c'est le principe de marketing. Et puis surtout, la problématique qui se pose sur le fait qu'on base éventuellement sa communication digitale uniquement sur une page Facebook. Si demain, Facebook décide pour une raison ou une autre, et parfois totalement inconnue, hein, parce que parfois j'entends des choses comme ça d'entrepreneurs qui disent « Ouais, je comprends pas, j'ai été bloqué, Facebook m'a bloqué, je peux plus communiquer pendant 3 jours, une semaine. » Enfin, j'ai voilà, ça c'est le genre de choses qui peut se produire. Alors donc vous n'avez pas le contrôle total de votre communication sur Facebook, surtout qu'on peut pas non plus publier tout ce qu'on veut sur Facebook. Hein, il y a une certaine censure sur Facebook, donc faut un certain puritanisme même pour aller plus loin. Et donc, faut être très vigilant par rapport à ça dans sa communication sur Facebook. Et pour toutes ces raisons-là, effectivement, d'avoir un site web, c'est quand même vachement mieux. Parce que sur son site internet, on fait ce qu'on veut dessus, on met ce qu'on veut comme information, et c'est le pivot central de sa com. Ceci étant dit, effectivement, ça reste quand même indispensable aussi d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ça serait pour toi, d'une manière générale, hein, les réseaux sociaux quand même indispensables pour tout entrepreneur digne de ce nom, sur lesquels c'est quand même important d'être présent. Alors,
là, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais je parle de méta tout simplement. Je dirais Facebook et Instagram reste pour moi essentiel parce que déjà, le système de publicité, le ciblage, la façon de faire des campagnes publicitaires sur ces deux réseaux sont très précis et intéressantes. Et puis qu'en plus, je veux dire, c'est quand même le réseau où il y a le plus de monde. J'ai donné les statistiques hier quand j'ai fait justement ma masterclass. Ça reste quand même un des premiers réseaux en France utilisés. 80%, pardon, c'est combien 80% des Français sont quand même sur Instagram. Il y a un potentiel publicitaire énorme. Donc, et puis, c'est quand même vachement utilisé par les entreprises et ça va continuer. Donc, moi, je dirais Facebook, Instagram. En plus, il y a un avantage, c'est que c'est méta. Donc, il suffit de travailler une publication, un texte, une campagne et on peut publier sur les deux. Donc, au niveau énergie et travail, ça ne demande pas plus d'efforts d'avoir les deux. Et puis, on peut comparer et voir le retour. Peut-être qu'on aura plus de retours sur Instagram, peut-être qu'on aura plus de retours sur Facebook. Mais ça ne coûte rien de faire sur les deux, donc autant faire sur les deux. Donc, moi, je le compte presque comme un réseau maintenant, sauf que pour la modération, c'est deux. Mais au niveau du travail, de la communication, c'est un, quoi. C'est méta, c'est Instagram et Facebook. Après, tout dépend la cible. Si on doit parler à des responsables de ressources humaines ou à d'autres professionnels, LinkedIn, pour moi, est très, très important. Et pareil, il y a un système, de publicitaire qui est vraiment très intéressant à faire, un peu plus cher que sur Meta. Mais voilà, donc voilà, moi, si je dois citer, c'est Facebook, Instagram, LinkedIn. Après, il y en a d'autres qui deviennent de plus en plus intéressants, mais tout dépend, encore une fois, de votre persona, de votre cible. En termes de canaux, il y en a un que tu n'as pas évoqué. Ah, YouTube! Oh, je suis désolée, mais oui, YouTube est très important aussi, pardon, c'est parce que je l'utilise de moins en moins, mais c'est vrai. Non, mais c'est de ma faute. C'est parce que moi, voilà, c'est un réseau, il y a des spécialistes comme Christophe, si vous voulez faire des campagnes de pub, créer une communication sur YouTube, je dirais, allez chez Christophe. Moi, c'est vrai que je travaille très peu parce que on peut pas être spécialiste dans tout. Mais oui, YouTube, c'est indéniable. YouTube, il faut l'utiliser. C'est quand même, comme j'ai dit, le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Au niveau du référencement, c'est indéniable. Et puis, on peut vraiment avoir beaucoup de retours. Donc oui, YouTube, j'allais oublier. C'est là où il y a le plus de monde aussi. Voilà. C'est pas un souci, mais je pense que c'est effectivement important de le rappeler parce que comme tu viens de le dire très justement, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé aujourd'hui dans le monde après Google. Et quand on sait que Google et YouTube, c'est la même famille, oui. D'ailleurs, on le voit très nettement, quand on fait une recherche sur Google, bien souvent, on a dans la liste réponse des liens vers des vidéos YouTube. Donc, on a tout intérêt à avoir une chaîne YouTube sur laquelle on va mettre des vidéos, justement pour booster sa visibilité, pour booster le référencement. Et puis, il y a aussi un truc qui est vachement important que je rappelle régulièrement, c'est que d'avoir des vidéos comme ça sur YouTube, après on les place sur son site internet, donc on met une ou plusieurs vidéos sur son site web, et ça crée de la rétention sur son site internet. Qui dit rétention sur le site web, ça veut dire que ça envoie un signal très fort à Google pour dire, tiens, regarde, les gens restent longtemps sur mon site internet, et du coup, Google prend ça en note, prend ça en compte, et il va, optimiser le référencement de ton site internet sur Google. Donc, on joint l'utile à l'agréable et on fait d'une pierre deux coups. Et donc, c'est pour ça que je dis que d'avoir une chaîne YouTube et de mettre ses vidéos sur son site internet, c'est vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Ça, je confirme, c'est vraiment primordial. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé tout de suite parce que moi, je pense toujours aux gens qui démarrent faire des vidéos. Là, il faut vraiment se faire aider parce que faut pas poster des vidéos de mauvaise qualité. Par contre, je trouve que c'est vraiment important. Faut pas oublier que c'est votre image que vous allez véhiculer. Donc, si vous mettez quelque chose de pixelisé, mal fait, avec le son qu'on n'entend pas, non seulement il y aura peut-être des remarques négatives, donc ça va jouer à contresens pour votre visibilité, mais non, et puis donc moi je dis oui, il faut faire des vidéos. Qu'est-ce qui est marqué, les vidéos? Vianney, il dit les vidéos YouTube sont utiles et nécessaires pour les campagnes performance max sur Google Ads. Voilà, exactement, je suis tout à fait d'accord.
Donc, mais il faut les faire, mais il faut les faire correctement et il ne faut pas hésiter à se faire aider. Mais c'est un canal vraiment primordial, c'est sûr. Alors, justement, tiens, parlant de canal, j'allais dire de canaux, parce que il y a plusieurs canaux de communication. Oui, exact. Et est-ce que tu peux nous parler, alors je sais que j'avais assisté à une masterclass de toi, je vais être honnête et transparent par rapport aux gens qui nous suivent, où tu parlais des 7 canaux de communication. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, oui, donc il y en a 7. Il y a tout ce qui est médias, donc télé, presse, radio. Ça, c'est un canal qui est assez onéreux, que c'est souvent des très grandes marques qui peuvent utiliser. Même dans la presse, je donne comme exemple que si on démarre un cabinet, peut-être que la presse de la région voudra vous faire un article gratuitement sur ce nouveau cabinet qui arrive. OK, il faut le prendre. Mais faire de la publicité, de la communication dans la presse, c'est très onéreux. Puis il ne faut pas oublier qu'on doit toujours faire un taux de répétition. Plus c'est répété, comme tu dis toujours l'effet Carglass, au mieux ça marche. Donc, si on doit répéter beaucoup de publicité, de communication sur ce canal-là, ça va être tout de suite très cher. Donc, c'est souvent un canal qui est utilisé par des très grandes marques et rarement quand on démarre. Après, le deuxième canal que je vais parler, c'est tout ce qui est site Internet. Ça, vraiment, toujours un canal qu'on ne peut pas passer à côté. C'est celui-là qu'il faut avoir. Et ça, quand on démarre, il faut avoir son site Internet, s'il vous plaît. C'est vraiment important et primordial. Après, il y a les médias sociaux, qui est vraiment devenu un canal indispensable aussi, parce qu'il a pris beaucoup de place dans le quotidien des personnes. Tout le monde, il y a même une moyenne, j'ai lu une statistique qui disait que les gens étaient en moyenne maintenant sur 6 réseaux sociaux différents, ce qui est vraiment énorme. Donc, ne pas communiquer sur les réseaux sociaux, ce serait dommage parce qu'en plus, il y a un potentiel énorme. On sait vraiment avoir beaucoup de monde, toucher beaucoup de monde. Ça ne coûte pas très cher et donc on peut vraiment faire un taux de répétition souvent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un canal que j'utilise. Moi, je me rappelle, il y avait un agriculteur comme ça que j'avais rencontré une fois, puis qui me disait « Ouais, Internet, c'est très bien, il faut être présent sur Internet ». Il voulait dire « je veux être présent sur Internet », mais voilà. D'accord. D'accord. Après, dans les autres canaux, il y a tout ce qui est print. Donc, tout ce qui est impression, donc c'est flyers, dépliants de présentation. C'est un canal que j'avais mis personnellement, moi, de côté durant la pandémie parce que on ne pouvait plus rien afficher, on ne pouvait plus rien mettre dans les salles d'attente. Mais à l'heure actuelle, on peut repartir avec ce canal. Si vous faites un salon ou une foire, c'est important d'avoir des flyers, d'avoir un dépliant où vous montrez vos prestations. Des cartes de visite. Par exemple, pardon ? Des cartes de visite aussi, du coup. Des cartes de visite fait partie de ce canal. Et une carte de visite, ça reste toujours quelque chose qu'on donne facilement. On le donnait moins avant pendant la pandémie, mais là, ça revient. On peut retoucher le papier. Et je pense qu'on a beau avoir toutes ces prestations qui sont mises sur le site Internet, pourquoi pas ne pas avoir un dépliant qui présente ce que vous faites. C'est toujours important quand vous allez à des événements pour pouvoir donner aux gens. Voilà quoi. Ça, moi, je pense que le print est un canal important. Après, il y a le blog. Le blog, c'est bien parce que ça montre votre savoir-faire, ça vous présente. Dans le blog, on peut mettre de la vidéo, on peut faire du podcast. Donc, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et en plus, ça aide encore une fois au niveau du référencement naturel de votre site web. Donc, ça, c'est quelque chose que je préconise aussi. Un canal important. Le 6e, c'est tout ce qui est newsletter. Même si on en reçoit à l'heure actuelle toujours autant, on peut dire ce qu'on veut, mais on regarde toujours un petit peu, au moins le titre. Donc ça, c'est vraiment très, très important déjà d'avoir un titre accrocheur. Et puis, bien sûr que dans le panel de gens chez qui vous envoyez la newsletter, ça soit vraiment votre site, des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Donc, excuse-moi, je te coupe. C'est ce qui est vachement important au travers de ce que tu dis par rapport à la newsletter. Moi, je rappelle un truc très, très simple. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il s'agit de se constituer une liste email
Donc là aussi, pareil, il y a une stratégie à mettre en place pour pouvoir se constituer sa liste email. Mais la liste email, elle est vachement importante parce que moi, je traduis ça d'un point de vue comptable. Je dis que la liste email, c'est ton actif. C'est vraiment le truc dont personne ne peut te déposséder ou te piquer parce que ça t'appartient à part entière. Oui. Et la preuve, il y a des entreprises qui louent, qui vendent des fichiers d'adresse mail pour des campagnes de newsletter. Donc, ça prouve bien que ça a une valeur commerciale énorme. Donc, d'arriver à se constituer une liste email, c'est indispensable. Et puis, voilà, une fois qu'on envoie après, qu'on met en place une stratégie de newsletter, bien sûr, le faire de manière régulière, autant que possible, ça permet aussi de garder le contact très facilement avec les personnes qui nous suivent. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Oui, il faut faire de manière régulière au niveau des newsletters, mais pas trop non plus, parce que si on envoie trop souvent, on risque d'avoir des gens qui se désinscrivent ou alors, et puis ça fait vraiment très mauvais au niveau des statistiques. Donc, si on travaille par exemple avec Brevo, si on a trop de gens qui se désinscrivent, tout d'un coup, on peut très bien avoir notre compte bloqué pour les newsletters. Donc ça, il faut faire attention. Vaut mieux en envoyer une par semaine qui est bien, qui est intéressante. Parce que, encore une fois, quand on envoie des newsletters, il ne faut pas que vendre, il faut donner quelque chose, une information qui peut être importante, qui peut apporter quelque chose à votre client. Et voilà, il faut mieux en faire une par semaine qui est très bien et qu'on a un bon taux d'ouverture, pas de désinscrits, que d'en faire 3 par semaine. Et puis, au bout d'un mois, c'est une catastrophe, quoi. Donc, il faut bien réfléchir. C'est quoi un bon taux d'ouverture par rapport à ça? C'est 20%. D'accord. La moyenne, c'est 20%. Si on a plus de 20%, là, on a un très bon taux d'ouverture. Mais une moyenne générale d'ouverture, un bon taux, c'est 20%. Donc, ça veut dire que c'est une personne sur 5, quoi. Donc, ça, c'est un bon taux d'ouverture. Mais on ne doit pas dépasser, il me semble, 2% de taux de désinscription. OK. Et donc, tu disais, il faut se mettre une moyenne d'une fois par semaine, pas plus, pas moins? Moi, c'est ma stratégie. Je fais une bonne newsletter par semaine. Après, ça m'arrive d'en faire 2 sur la semaine si il y a une promo et qu'il faut un peu plus en parler. Si par exemple, je vais parler de moi par exemple, parce que là j'ai fait, j'allais dire l'erreur, mais ça s'est fait comme ça. J'avais pas suffisamment anticipé le truc, mais là je me suis retrouvé pendant 15 jours, parce que j'essaye d'envoyer moi une fois par semaine, mais là pendant 15 jours j'ai rien envoyé du tout. Et j'ai envoyé là cette semaine, on est vendredi, donc j'en ai envoyé 2, mais sur des sujets distincts évidemment, quoi, mais parce qu'en plus l'actu le méritait, tu vois, mais du coup j'en ai envoyé 2 d'un coup. Alors j'ai pas vu faut que je regarde ça, enfin je regarderai ça. Non, mais ça tu peux en envoyer 2 parfois sur une semaine. Ouais. Mais le truc, c'est que je vois ça d'expérience, des gens qui envoient 3, même parfois 4 par semaine, mais pendant 1 mois, 2 mois, mais les gens, ils n'en peuvent plus. J'ai eu des retours, parfois même de clients par rapport à des campagnes qu'ils avaient faites, puis ils avaient eu des gens qui leur avaient appelé, mais nous, on n'en peut plus quand on s'est désinscrit, on est intéressé, mais il y a trop. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Et c'est clair que c'est une moyenne. Je dirais, moi, je fais une par semaine, mais il m'arrive, quand il y a des campagnes, d'en faire 2 ou même 3 sur la même semaine. Mais c'est pas toutes les semaines. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment important de ne pas faire ça toutes les semaines parce qu'on risque vraiment d'avoir un taux de désinscription qui augmente. Oui, parce qu'on le sait très bien, hein, trop d'infos tue l'info, donc il ne faut pas trop gaver les gens. C'est mon mojo. Moi, je dis tout le temps ça aussi. Trop d'infos tue l'info. Faut pas toujours essayer de vouloir tout dire en même temps, de donner toutes les infos parce qu'il n'y a plus de secret. Les gens vont plus vouloir vous contacter. Si vous donnez toutes les infos, pourquoi ils vous appelleront pour en savoir plus? Ils ont déjà tout. Donc, faites attention aussi à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je reproche. D'ailleurs, tiens, par rapport à ça, tiens, je reviens sur les réseaux sociaux, et ça aussi, c'est une question en termes de fréquence de publication. Est-ce qu'il faut publier 3 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois par semaine, 1 fois par mois sur les réseaux sociaux? Ça dépend des réseaux, je dirais. Il y a des réseaux sociaux, par exemple, on en a parlé hier de TikTok. Là, honnêtement, il faut carrément publier tous les jours.
C'est un minimum, il faut être régulier. Parce que ça aussi, être régulier est très important quand on publie. Si on publie pendant 1 mois tous les jours, mais qu'après, pendant 3 semaines, on fait plus rien, c'est pas bon non plus au niveau de l'algorithme et de la visibilité. Donc, si on se décide de se lancer, par exemple, dans TikTok, il faut se dire qu'on est prêt à publier tous les jours. Il faut vraiment publier tous les jours. Après, d'autres réseaux, moi, par exemple, pour tout ce qui est Facebook, Instagram, c'est 3 publications semaine avec 2 à 3 publications semaine avec aussi des stories. Parce que les stories, ça prend un peu moins de temps et on peut en faire tous les jours. Donc, mais en moyenne, c'est 2 à 3 fois par semaine. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre question aussi, parce que je lisais dernièrement des stats qui ont été produites par LinkedIn même. Et au vu de ce que je peux voir, moi, sur LinkedIn, j'ose croire que les chiffres sont relativement exacts, à savoir que sur l'ensemble des personnes qui sont présentes sur LinkedIn, il n'y a que 5%, d'après ce que j'ai lu, 5% de personnes actives, c'est-à-dire qui publient. Oui. Qui publient vraiment sur LinkedIn, quelle que soit la fréquence de publication, mais il y en aurait que 5%, et je trouve ça très faible comme chiffre. Hein. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que j'avais eu accès une fois à cette statistique-là, mais pour en gros, pour tous les réseaux sociaux. Et puis, en fait, il y a très peu de gens qui publient finalement. Il y a beaucoup. Bon, je trouve ça vachement curieux, parce que quand tu es entrepreneur, je veux dire, c'est normal de communiquer. Je veux dire, on en parle depuis tout à l'heure, donc c'est normal et même nécessaire de communiquer. Parce que comme je dis toujours, moi, l'équation qui est utilisée pour un autre sujet, mais moi, l'équation, elle est simple, c'est pas vu égale pas prix. C'est-à-dire que si les gens te voient pas, ils risquent pas de faire appel à tes services. Donc, il est important de communiquer. Et paradoxalement, il y a peu d'entreprises ou peu d'entrepreneurs qui communiquent sur LinkedIn précisément. Et je suis moi, c'est un truc qui me surprend énorme. Alors, il faut voir comment ils travaillent aussi, parce que il y a parfois la prospection de derrière sur LinkedIn. C'est une prospection où ils vont communiquer, rentrer en contact avec des personnes dans un certain réseau. On va peut-être pas avoir de publication, mais je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il faut les deux. Sur LinkedIn, il faut élargir son réseau, communiquer en direct avec le réseau, donc pas hésiter à proposer ses services, par exemple si c'est pour des entreprises à des directeurs de ressources humaines et autres, mais il faut aussi publier, parce que peut-être que la personne qui est directrice ou directeur de ressources humaines, elle va aller voir ce que vous faites, elle va aller voir votre profil, et puis s'il n'y a rien qui est publié, ça fait pas très sérieux. Donc je pense aussi que c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas, mais je pense qu'il y a des gens qui font l'erreur, qui ne publient rien du tout, aucune information sur leur profil, et qui font de la prospection derrière. Il faut les deux. Moi, je pense. Pour moi, je pense qu'il faut effectivement les deux, parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure, par exemple, pour le blog ou pour la newsletter, où tu vas pouvoir montrer ton expertise, ton savoir-faire, parce que tu vas apporter des conseils, donc tu vas apporter ce qu'on appelle de la valeur auprès des gens qui vont recevoir ton email ou aller lire ton article de blog. Et de la même manière, de communiquer, par exemple, sur LinkedIn pour partager une information, une astuce, un conseil quelconque, c'est aussi un moyen de montrer son savoir-faire, son expertise. Et ok, t'es présent sur LinkedIn, mais moi je suis DRH ou DIRCOM ou je vois que tu publies rien. Enfin, ok, c'est bien que tu fasses de la prospection en coulisses, mais moi je vois pas, je comprends pas ce que tu fais, quoi. Je sais pas quelle est ta valeur ajoutée, quoi. Exactement. Donc faut bien réfléchir à ça. Donc communiquer. Voilà, et puis après, j'ai oublié mon dernier canal parce qu'on s'est arrêté sur la newsletter, mais c'est un canal que je trouve qu'on a tendance à oublier et qu'il ne faut pas délaisser, c'est les foires et les salons. Ouais. Voilà, parce que les foires et salons, en plus, il n'y en a pas 10 000 tous les ans, donc on peut en faire 1 ou 2. C'est clair que c'est un investissement qui est important au départ, mais justement, gérer quand on démarre, c'est essentiel. Et je donnais l'exemple, si on est thérapeute, faire un salon du bien-être et du mieux-être, mais c'est génial parce que on arrive là, les gens qui vont aller à ce salon-là, c'est vraiment votre cible. C'est des gens qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites. Vous allez pouvoir les rencontrer en vrai. Vous allez pouvoir discuter, montrer justement votre savoir. Et puis, en plus, c'est très facile de créer des statistiques, de chiffrer. On va savoir dire combien de personnes est venues sur tel jour sur le stand. On va savoir combien de contacts on aura créé durant le salon. On va pouvoir même créer des promotions qui sont valables que durant le stand. Et puis, on pourra dire, voilà, j'ai eu autant de gens qui ont signé, qui ont pris
des stages, des formations ou une séance de massage chez moi pendant le salon. Donc, c'est vraiment facile de chiffrer le retour sur investissement d'un salon. Donc, moi, je pense que c'est un canal qu'il ne faut pas négliger. Ben, tu as pleinement raison. Et d'ailleurs, ce qui est vachement intéressant dans les salons, alors sous réserve qu'on prépare bien son truc, Oui. mais ça peut être vraiment une mine d'or parce qu'on peut récupérer. Parce que là, on a vraiment, comme tu l'as dit très justement, c'est notre public cible qui arrive dans ce salon-là. Donc, on va pouvoir récupérer des emails, des coordonnées, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir relancer les gens par la suite et d'enrichir donc sa liste email pour boucler un peu la boucle aussi sur le sujet. Et, et ça, c'est énorme, quoi. Je veux dire, on se retrouve avec une matière première qui a de la valeur, quoi. Donc, d'être présent sur les foires et les salons, bien sûr, je te rejoins complètement. C'est un canal de communication qui peut être vraiment avantageux à explorer et à exploiter. Donc, faites-vous plaisir, messieurs, dames. Et je peux donner l'exemple d'un ami, bonjour Sabine, Bonjour, d'un Sabine. ami qui a créé, il y a 2 ans, une table très design c'est un ingénieur, donc avec tout un mécanisme. Et en fait, il y a du sable et ça crée des mandalas. Enfin, c'est superbe. Eh bien, lui, il fait que ça, des salons depuis un petit temps, mais il s'est fait connaître grâce à ça, alors qu'il démarrait, c'était tout nouveau. C'était sa marque, elle était nouvelle. Et maintenant, il a eu des articles dans les journaux et il est demandé à d'autres foires et ça fonctionne super bien. Mais il a juste eu l'intelligence dès le départ, quand il a créé sa marque et son produit, il avait tout préparé, il avait son site internet et tout, puis il a fait des foires avec un beau stand. C'était un investissement, mais le retour, il est énorme. Donc ça, faut vraiment bien y réfléchir quand on démarre son entreprise, honnêtement. Écoute, c'est super cool. Donc, pour résumer un petit peu, donc au niveau des canaux de communication, donc on a le site, les réseaux sociaux, le print, le blog, newsletter, le salon, foires. Et puis foire et salon, ouais. Non, et les médias. Et puis les médias. Et puis les médias aussi. Les médias, mais c'est-à-dire télévision, radio, presse. C'est ça. Eh bien, écoute, c'est super. Donc, si les gens veulent te retrouver, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a le site web de Julie qui est juste en dessous. Donc, digital, tout attaché, digital, création avec un S.ch, parce que Julie est en Suisse. Ouais, digitalcreation.ch, si vous souhaitez contacter Julie, vous faire accompagner pour booster votre stratégie de communication. Voilà, vous serez bien accompagné avec Julie. Donc, faites-vous plaisir. Elle sait super bien faire les choses. Et puis, d'ailleurs, tiens, Julie, est-ce que tu as une actu à nous partager par rapport à ton business ? Oui. En fait, donc, moi, je fais partie du collectif de My Success & Co. Donc, pour ça, il faut aller sur le site mysuccessandco.com. Et donc… il y a Vianney qui nous pose une question, tiens, d'ailleurs, avant d'intervenir là-dessus, sur le groupe et d'échanger entre eux. Ce sont des entreprises complémentaires qui sont implantées sur ma ville. Vous en pensez quoi ? Attends, il a mis un message avant. Il a mis un message avant. J'ai dans l'idée de créer un groupe privé sur Facebook et LinkedIn réservé à mes clients, un groupe VIP avec des offres dédiées et la possibilité pour mes clients de faire leur propre promotion et d'échanger entre eux. Ce sont des entreprises complémentaires. Hein, vous en pensez quoi ? Alors, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Parce qu'il y a plein d'intérêts à avoir des groupes et d'avantages d'avoir des groupes sur Facebook ou LinkedIn. Parce que déjà, au niveau de la visibilité, au niveau de l'algorithme, on voit plus ce qui se passe sur un groupe que sur une page ou dans le fil. Donc déjà ça permet en plus d'être plus proche de votre cible, de votre client, comme tu l'as bien signalé, de pouvoir échanger, de pouvoir faire de la promo. Mais il faut faire attention à la modération. Ça, c'est vraiment important. Peut-être créer des règles de départ pour les gens qui rentrent dans le groupe ou si c'est toi qui les amènes dans ce groupe VIP. Mais il ne faut pas oublier de l'animer régulièrement, un groupe. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça ne coûte rien. Ça demande de l'énergie, mais il n'y a pas de budget de publicité à faire sur un groupe. Je ne sais pas si je réponds à la question. Super, j'espère que la réponse convient à Vianney. Ouais. Donc, tu nous parlais de My Success & Co. Oui. Donc, sur la plateforme de My Success & Co., donc c'est une plateforme d'aide pour les entrepreneurs, je donne des masterclass, donc comme celle que j'ai fait pour les canaux de communication. Hier, j'ai fait sur les réseaux sociaux. Eh bien, la semaine prochaine, je vais faire un atelier
Et dans cet atelier, on va apprendre à créer ces piliers de contenu. Donc, avec plaisir, Vianney. Donc, dans cet atelier, je vais vraiment vous expliquer, selon votre stratégie, en espérant que vous ayez quand même une base de stratégie, comment créer vos piliers de contenu, comment trouver les idées, et puis je vais vraiment vous aider pas à pas à les créer pendant l'atelier. Et le but de l'atelier, c'est à la fin de l'atelier, c'est déjà d'avoir une base avec tous vos piliers principaux et vos sous-piliers pour pouvoir après créer votre calendrier éditorial et puis vraiment décider quand vous allez publier vos publications et tout ça. Donc voilà, moi je fais cet atelier jeudi prochain et c'est sur la plateforme de My Success & Co et c'est de 14h à 16h. Voilà, messieurs, dames, voilà, si vous voulez aller plus loin, moi je vous invite vivement à participer à cet atelier, donc qui sera animé par Julie. Donc un atelier pratico-pratique, justement, donc ça peut être hyper intéressant pour vous. Et puis donc ouais, si on veut te retrouver, alors pour rester sur My Success & Co, il y a un truc qui est vachement intéressant. Donc je vais revenir là-dessus que je disais tout en introduction, enfin au tout début de ce live. Je disais que tu étais photographe et j'ai pu voir sur place comment tu travaillais en ayant déjà été auparavant être passé devant ton objectif. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec toi dans le cadre de My Success & Co pour un voyage, dans le cadre d'un voyage au Maroc qui a été organisé en mars dernier. Et effectivement, j'ai pu voir comment tu bossais et c'était un vrai plaisir de travailler avec toi. Et d'ailleurs, par rapport à ce voyage au Maroc, que se passe-t-il ? On le réorganise on l'organise cette année pour l'année prochaine. Donc, on repart au Maroc l'année prochaine, du 8 au 15 mars 2024. J'en ferai partie et Christophe aussi. Donc, c'est un voyage qui est un voyage qui est, comme une retraite où on va se retrouver tous ensemble, où il y aura des coachs, des thérapeutes et dans lequel on va faire un travail sur soi. Et en plein milieu du désert, c'est assez magique. Il y a une énergie incroyable dans ce désert. Les ateliers sont super enrichissants. On ne peut pas revenir de ce voyage sans être transformé, ça c'est sûr. La transformation, elle se fait. L'énergie de groupe, elle est assez incroyable. Et puis moi, j'ai petite chose exclusive à vous annoncer. C'est qu'à partir de ce soir 17h, le voyage va être à un prix réduit pendant une semaine. On va jouer justement sur le côté Black Week. Ça va être la Black Week. Comme vous savez certainement, je crois que c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine qu'il y a le Black Friday. Et nous, on a décidé pendant une semaine de faire une réduction pour ce voyage. Donc, soyez attentifs. À partir de ce soir 17h, le voyage sera réduit et puis pendant une semaine. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vouloir prendre rendez-vous avec un des coachs, un des accompagnements pour en savoir plus sur le voyage, pour savoir comment ça se passe. Et puis, il y a une question après. Oui, il n'y a pas de souci, Vianney. Et puis, mais n'hésitez pas vraiment à vous informer et à nous contacter si vous voulez en savoir plus parce que c'est vraiment un voyage qui en vaut la peine. Ça vaut la peine d'investir en vous. Si vous avez des questions, que ça voulait des remises en question, que vous voulez vraiment changer des choses dans votre vie, que vous sentez que vous êtes dans un moment de votre vie où ça va changer, n'hésitez pas à faire ce voyage parce que vous allez gagner beaucoup de temps d'ailleurs. Et puis c'est vraiment incroyable à faire. Alors une dernière question, ensuite on va rendre l'antenne. Voilà. Vianney, une dernière question. J'aurai le temps de poser une dernière question. Alors, Vianney, si tu veux poser ta question, on est là encore 2 petites secondes. Le temps que Vianney nous pose la question, parce qu'évidemment, il y a toujours un décalage entre… Donc, pour retrouver Julie, Digital Création avec un s.ch et puis sur LinkedIn également, Julie Defontaine. Voilà, vous pouvez contacter également Julie par ce biais-là. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Elle est très réactive. Donc, n'hésitez pas à contacter Julie pour avoir plus d'infos par rapport à ça. Et donc, il y a la question de Vianney. Qu'est-ce que vous mangez à midi? Non, parce que le travail, c'est bien, mais les plaisirs, c'est mieux. Et la bouffe, c'est important. Non. Eh bien, tu as pleinement raison. Je ne sais pas encore ce que je vais manger, moi, en ce qui me concerne.
Je vais pas dire une fondue, hein, mais ça serait presque de saison chez nous. Mais j'avoue que ce sera la surprise en rentrant parce que là, je sais pas. Je me suis pas encore préparée à manger, mais on verra bien. Merci pour la question, Vianney. C'est une très bonne question qui est vraiment hyper importante, effectivement, parce que c'est bien de parler, mais à un moment donné, faut aussi nourrir le corps, parce que sinon, on ne tient pas sur la distance. Et même, tu vois, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est un petit tips aussi pour les entrepreneurs qui sont toujours à bosser tout le temps. Quelqu'un qui me disait hier, mais tu sais, c'est vachement important aussi de temps en temps, dans sa journée, de prendre un peu de repos, entre guillemets, de faire une pause, en d'autres termes, et de se prendre 10 minutes de pause. Pourquoi pas faire, même d'ailleurs, c'est un truc qui est très tabou en France, de faire une petite sieste de 20 minutes, tu vois, en début d'après-midi. Et pourtant, c'est hyper important. Ça te permet d'être beaucoup plus productif après coup, plutôt que d'être toujours dans l'action constamment, mais de se faire une pause de 15-20 minutes, on s'allonge, on se fait une micro-sieste, où on se relaxe tout simplement, mais voilà, on coupe le portable, les réseaux, tout ça, et puis ça fait énormément de bien. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie, pour cela. C'était hyper passionnant. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Un mot de la fin? Rejoignez-moi sur My Success & Co. Comme ça, on pourra encore partager plus de choses. Vous pourrez me voir au boost du lundi matin parce que moi, personnellement, en tant qu'indépendant, j'en ai besoin. Ça me fait du bien de pouvoir discuter de mes objectifs de la semaine avec d'autres entrepreneurs, de pouvoir aussi les conseiller. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur My Success & Co. Puis à bientôt. Et puis, merci Christophe. Merci à toi encore, Julie. Merci à toutes et à tous pour ceux qui étaient en direct et pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent en replay. N'hésitez pas à nous laisser un message à Julie ou à moi, peu importe. On y répondra volontiers. D'ici là, je vous souhaite une magnifique journée et comme disait Monsieur Spock, longue vie et prospérité. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao.